Yo, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau 5 champs pour monter. Cette fois-ci, on est sur le patch 7.6. Donc on va voir ensemble, pour moi, quels sont les meilleurs champions pour monter sur ce patch. Un champion par poste, un champion top, un champion jungle, un champion mid, un champion ADC, un champion support. Et on va essayer de varier du patch 7.5. Alors il y a des champions sur lesquels j'ai hésité parce que justement je les avais déjà mis sur patch 7.5, mais il y a des champions qui sont toujours très forts sur patch 7.6. Et j'ai regardé les pourcentages de win rate. Alors Ivern, premier pourcentage de win rate avec 56,34% en jungle. Et en fait j'ai regardé le win rate de Jace, parce qu'on va directement parler de la top lane. Le win rate de Jace est inférieur à 50%. C'est-à-dire que moins d'un Jace sur deux gagne ses games, ce qui est vraiment très peu. Et du coup je me suis dit, comme j'avais mis déjà Jace sur le patch 7.5, j'allais changer. Et du coup j'ai regardé tout simplement le premier win rate au top. Alors c'est Kayle, mais pour moi Kayle n'est pas un bon champion pour monter, parce que je trouve très très faible. Les pourcentages de win rate ne veulent pas dire grand chose sur le champion au final, mais j'ai regardé un champion bien plus intéressant, c'était Talon. Talon qui jouait en top lane à 53,12% de win rate, ce qui est déjà très bien. Et pour moi qui est un bon champion pour carry, il est assez simple à jouer, il n'y a pas des énormes mécaniques. Niveau du build, voilà, c'est les items létalité, hein, Draktar, Yomo, etc. Et Talon, tout simplement, si vous arrivez à vous feed, le champion a énormément de mobilité et bouge extrêmement vite sur la map grâce à son E. Le fait qu'il puisse sauter à travers les murs est vraiment très très bien. Et il a une lane in face un peu faible, certes, mais à partir du level 6, vous pouvez vraiment tenter des all-in et ça one shot déjà très bien le level 6. Donc il suffit que vous ayez un peu d'aide de votre jungle au début et puis ça se passera bien tout simplement. En jungle, là j'ai pas eu d'hésitation, même si Ivern a un très bon win rate, je ne le considère pas comme le meilleur champion pour monter, tout simplement parce qu'il est trop indépendant, je l'avais déjà dit sur patch 7.5. Du coup, je suis parti sur Graves. Graves que j'aurais pu mettre aussi sur le patch 7.5 d'ailleurs, mais là sur ce patch 7.6, c'est vraiment insane. J'ai pas regardé le win rate de Graves, mais il doit être assez bon aussi. Graves qui fait toujours des dégâts colossaux. Voilà, vous pouvez le build avec les items létalité. Il y en a aussi qui font du crit. On voit souvent des danseurs fantômes sur les Graves, voire des IE, mais bon là c'est vraiment quand ils sont bien feed. Et oui, Graves a un excellent clear de jungle, un bon potentiel de gang grâce à la smoke. Et puis même s'il débarque sur votre lane juste pour vous mettre du poke, ça mettra bien le mec d'en face et vous serez déçu tout simplement. On va passer au mid. Alors au mid, j'ai eu énormément de mal à décider aussi parce que LeBlanc n'étant plus sortable, enfin voilà, on voit plus de LeBlanc depuis le nerf. D'ailleurs, je vais essayer de trouver le win rate de LeBlanc, si vous permettez. LeBlanc, 43,26% de win rate. Ah oui. Ah oui, ouais. Donc ouais, vraiment le nerf lui a fait très très mal. C'est l'un des derniers win rates. Voilà, c'est juste devant il y a Mundo, derrière il y a Miss Fortune. Bon, à Atrox ils ont clairement détruit le champion, hein, même avec le rework. Il a 35,40% de win rate. Alors ça c'est en jungle, mais au top il a 38,39% de win rate, ce qui est extrêmement faible ma foi pour un champion qui vient de se faire rework. Il va se faire buff pour le 7.7, mais je suis pas sûr que ça suffira honnêtement. Bref, revenons à notre vidéo. Donc du coup pour le mid j'ai mis Ahri ou Fizz. Alors Fizz qui s'est fait up dernier patch, c'est pour ça que je le mets. Très bonne capacité d'assassiner, il a une lane in phase un peu comme Talon, très faible, surtout contre des match-up style je sais pas, Orianna, des trucs bien relous en lane. Mais une fois la phase de lane terminée, vous pouvez vraiment faire des trucs. Et pareil, si votre jungle est venu une ou deux fois, après vous pouvez snowball très très rapidement. Fizz très bonne potentiel de décal, donc très bon potentiel de décal, donc voilà. Et Ahri,
Bah Harry, c'est un peu le champion que vous devez savoir jouer en mid lane, en gros, parce que Harry est très très polyvalent comme champion. Elle a un très bon wave clear, elle a un très bon push, elle a du contrôle, elle a des dégâts purs, elle a de la mobilité grâce à son ulti et grâce à la movement speed de son Q. Et Harry, c'est vrai qu'elle s'adapte un peu à toutes les méta, donc oui, Harry est un très bon champion aussi pour monter sur ce patch. En ADC, je voulais pas remettre Jean comme j'avais mis déjà avec Varus sur le patch 7.5, donc du coup je vais mettre Lucian tout simplement. J'ai fait une vidéo sur Lucian pour savoir s'il est vraiment OP. Vous pouvez aller la voir, vous pouvez aussi aller voir Retour vers le diamant. J'ai fait une game avec Lucian et les dégâts sont... Oh, c'est sympa quoi. Le fait que les autres AD se sont fait nerf et que le casting time de son Q et de son W se fasse up a vraiment permis à Lucian de revenir dans la méta. Et donc je suis extrêmement content et donc voilà, je pense que c'est un très très bon champion pour monter sur patch 7.6. Et en dernière position, nous allons parler du support et pour le support j'ai choisi Lulu. Lulu très bon support sur ce patch, sachant que Zaira, il me semble, s'est fait nerf le dernier patch et Balzar aussi. Au final, il reste Karma et Lulu. Et du coup, j'ai préféré Lulu. Lulu qui s'adapte avec plein de situations différentes, synergise avec plus ou moins bien les ADC. C'est un peu le problème de Lulu, c'est souvent vous n'avez pas une synergie opti avec votre ADC. Et Lulu a une lane phase très très faible, mais une fois que vous sortez de la lane phase, une fois qu'elle va roam, etc., pour shield, pour donner de la movement speed ou pour air ses alliés, là Lulu devient un champion très fort à base d'encensoir ardent, rédemption, etc. Et voilà, il y a toujours le Kog'Maw Lulu qui fait toujours le taf. Vous verrez une petite vidéo dessus, ça sera sympa, vous allez kiffer je pense. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous fais des bisous, c'était Inspiring, ciao.